Évangile selon Marc, chapitre 14. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort. Car ils disaient « pas en pleine fête », afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera, suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de la maison, le maître dit « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi? » Il leur répondit, « L'un des 12, celui qui met avec moi la main dans le même plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit « Vous trouverez tous une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit « Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi pas. » Et Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre affirmait plus fort « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous disaient de même. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit
mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria, en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui répondre. Il revint pour la 3e fois, et leur dit: « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. C'en est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Aussitôt, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné un signal. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus en disant: « Rabbi !» et il l'embrassa. Alors ces gens portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit: « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, j'enseignais dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait vêtu seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où se réunirent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Assis avec les gens, il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, en disant: « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main de l'homme. » Et même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit: « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble? » Tous le condamnèrent comme passible de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en disant: « Devine !» Et les gardes le reçurent avec des gifles. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda en face et lui dit: « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, en disant: « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. La servante le vit et se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents: « Il est de ces gens-là. »
Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement, toi aussi tu es de ces gens-là, car tu es galiléen, et tu parles comme eux. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Alors il se mit à pleurer. Cela dit, je vais céder la parole à notre bien-aimée sœur Merveille pour qu'elle puisse commencer, elle puisse ouvrir, n'est-ce pas, la séance de méditation, nous partager ce que le Seigneur a bien voulu lui révéler sur sa parole. Ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes suspendus à tes lèvres. Amen. Amen, amen, amen. Merci à l'honneur pour l'honneur qui m'est échu. Je rends grâce au Seigneur encore ce matin, vraiment qui permet que nous soyons là, qui permet qu'on soit encore debout. Vraiment, le Seigneur est bon, il nous fait vraiment grâce. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, mes bien-aimés, que le Seigneur nous fortifie. En tout cas, le Seigneur est fidèle. Par la grâce de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 14, déjà le verset 1 avait attiré mon attention. Quand en fait on parle des pharisiens, il y a un mot qui a attiré mon attention. On dit qu'ils cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse, par ruse. Et je me rendais compte que la seule fois, en fait, ce mot rusé là, ça a été utilisé par rapport à quelqu'un, par rapport au serpent. Dans la Genèse, on dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et donc, je disais, waouh, le Seigneur n'avait pas tort de les appeler les fils de la vipère parce que ce ne sont que eux, que ce n'est que pour eux qu'on utilise ce genre de caractère, qu'on utilise cet adjectif, en fait, pour mener une action. Et ça pousse vraiment encore à l'interrogation, à chercher dans mon cœur, est-ce que j'ai de la ruse? Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui me motive à poser certaines actions, à faire une chose ou l'autre? Est-ce que quelque part, il n'y a pas de mauvaises motivations, de mauvais désirs, en fait? Ça t'a encore vraiment sondé, crié devant le Seigneur que vraiment, même si ça se dissimule et, et de quelle manière vraiment que le Seigneur puisse ôter cela de mon cœur. Par la suite, dans l'interaction de Jésus avec la femme qui a pris le vase et qui l'a rompu, j'ai vraiment encore été attirée par la rupture du vase. Je me suis demandé ce que ça pouvait bien signifier. Si la prière est euh, si le parfum et la prière que nous faisons monter au Seigneur. J'ai pensé, quand j'ai vu qu'elle a rompu le vase, j'ai vraiment pensé au fait que, voilà, l'apôtre Paul, dans le livre de Timothée, nous compare justement à des vases, vraiment, des vases de différence et de qualité. Ça veut dire que, et donc ici, je voyais encore vraiment comme se laisser briser, en fait, laisser accepter de perdre soi-même de perdre ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus important, afin que le parfum de qualité qui est enfoui quelque part en nous puisse vraiment monter et être agréable au Seigneur et être véritablement agréable, suffisamment se répandre et être agréable au Seigneur. Donc ça, c'était vraiment encore, je voyais vraiment encore le brisement, je voyais encore le dépouillement au travers de la rupture de ce vase. Et donc, priez encore vraiment au Seigneur de m'aider à pouvoir me laisser transformer, à me laisser briser pour que le parfum que je fais monter vers lui soit d'une odeur qui agrée. Et je me voyais dans l'attitude de ceux qui s'indignaient et je me disais, voilà, pendant que tu te laisses briser, pendant que tu te laisses transformer, les gens vont toujours dire des choses. Parce que, par exemple, je pense
quand j'ai accepté, quand le Seigneur m'a rencontré, quand le Seigneur m'a appelé vers lui, que j'ai entendu sa voix pour le suivre et que j'avais commencé à prendre justement certaines décisions par rapport à ma vie, ça a fait parler beaucoup de personnes. On a dit ci, on a dit ça. Et je voyais encore comme l'appréciation des hommes ne devrait pas m'influencer parce que quand les gens s'indignent, le Seigneur dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Non, c'est vraiment rester sur ce que le Seigneur dit. Dans l'action que je suis en train de poser, quelle est l'appréciation du Seigneur? Est-ce que le Seigneur apprécie ce que je fais? Est-ce que le Seigneur agrée? Est-ce que le Seigneur est content? Si le Seigneur est content, alors c'est ça le plus important et ne pas vraiment rester là, m'accrocher sur ce que les hommes disent, mais rester focalisé sur ce que le Seigneur a dit, ce que le Seigneur dit de ce que je suis en train de faire. S'il est content, je devrais être contente et continuer d'avancer. Ensuite, le Seigneur dit, vous avez toujours l'épaule. Le verset 8 dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Le verbe pouvoir ici a beaucoup attiré mon attention parce que parfois, je reste inerte et je ne fais pas peut-être parce que je simplifie ce que je suis en train de faire. Je dis, ah non, je vais pas, je peux pas prier. euh, ouais, comme je n'arrive même pas à prier une heure, donc vraiment, je laisse tomber. Je n'ai pas le temps de prier. Mon papa nous faisait encore l'enseignement ici, une exhortation ici une fois quand il a pris l'exemple d'Ézéchias. Ézéchias, quand il a eu la prophétie d'Ésaïe, il s'est juste retourné là tout de suite, il a fait une prière. Ne pas attendre pour pouvoir mener certaines actions spirituelles. Il ne faut pas attendre que non, ce soit super grand, mais faire ce que je peux, faire ce que j'ai la possibilité de faire du mieux de mes capacités. Donc, je ne simplifie pas, en fait, ce que je peux faire. Elle a fait ce qu'elle a pu. Que je prie encore de pouvoir faire ce que je peux faire de ne pas simplifier ce que le Seigneur a mis en moi comme capacité, mais avec les possibilités là, au mieux, au meilleur de mes capacités, que je fasse ce que je peux. Et parce que le Seigneur apprécie véritablement cela. Et après, on voit justement la, 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 l'application en fait, je vais dire, l'appréciation que le Seigneur fait, on dit, voilà, partout où la vérité sera prêchée, on parlera d'elle. Et en fait, voilà ce qui se passe, en fait. Donc, une action qui pouvait être genre, non, vraiment, elle a fait une bêtise, elle ne devait pas, et tout. C'est une œuvre qui rend témoignage, que dont le témoignage ne fait que passer depuis les siècles et les siècles. C'est vraiment merveilleux, en fait. Le verset 11, on dit c'est 11 quand Judas est parti voir les principaux sacrificateurs pour les livrer Jésus. Et la fin du verset 11, on dit que Judas cherchait une occasion favorable. J'ai dit, le diable. Parce que ça, cette phrase aussi, elle est dite du diable après la tentation. C'est quand le diable finit de tenter jusqu'à qu'il n'a pas réussi. Dans le livre de Luc 4, chapitre 13, on dit que il se retira cherchant une occasion favorable. Et donc, je pensais vraiment à l'exhortation de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre au chapitre 5, quand il dit que votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde comme un lion rugissant, c'est-à-dire il cherche une occasion favorable. Donc, j'étais vraiment encore interpellée ici à la vigilance, à veiller, à faire attention à ce qui se passe vraiment, parce que chaque instant, chaque seconde, vraiment, l'ennemi peut exploiter cela pour me faire tomber, pour me dévorer. Donc, vraiment, que je prie, Seigneur, donne-moi de veiller, donne-moi de faire vraiment attention, parce que il cherche, il n'a pas changé sa technique, il n'a pas changé sa tactique, il continue toujours de chercher les occasions favorables. Et donc, en ce qui concerne, euh, en ce qui concerne la scène, la préparation de la Pâque avec le Seigneur, j'étais encore marquée par les disciples qui ont respecté tout simplement l'instruction, ils ont obéi.
Après, quand le Seigneur dit au verset 18, l'un de vous me livrera, il dit, est-ce moi, Seigneur? Chacun de demandait, mais est-ce moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? J'ai vraiment aimé ça parce que j'ai dit, personne n'a demandé que c'est qui? C'est toi, c'est Jean, c'est Pierre et tout, mais chacun s'est posé la question en lui-même pour se demander, est-ce que c'est moi? Je voyais vraiment encore comment est-ce que j'écoute les enseignements, comment est-ce que je lis la parole, est-ce que je la lis pour chercher, le verset 6, ça concerne telle personne, le verset 6, c'est si oui, la sœur si elle parle mal, toi, le vrai si, ou alors est-ce que la parole une interpellation m'amène à regarder à l'intérieur de moi pour voir est-ce que je suis en règle. Comme l'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir encore si vous êtes. Franchement, c'était ça en fait, que je puisse vraiment avoir l'attitude de l'introspection, pas regarder les autres, toujours regarder à moi, me demander quand il y a quelque chose, est-ce que ça, s'il y a quelque, est-ce que ce qu'on est en train de dire là, en quoi est-ce que ça me concerne? Qu'est-ce que j'ai à corriger comme les sept questions qui nous sont qui nous ont été posées par le Saint-Esprit par rapport à ces enseignements que nous sommes en train d'écouter. Ces questions qui amènent véritablement à réfléchir sur soi-même. Et ça fait que chacun travaille sur lui et non pas regarder que, ok, tel n'a pas fait, tel a fait, tel n'a pas fait. Oh, je... Ensuite, le verset 27 et 28. Quand le Seigneur dit, vous serez tous scandalisés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. J'ai vraiment vu dans ce passage comment le, je ne sais pas, mais comme vous allez tomber, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous relever. Donc je voyais en même temps, oui, je vous ai prévenu, vous allez tomber. Vous allez chuter, mais ça ne sera pas une situation permanente. Ne vous inquiétez pas parce que je vais vous précéder en Galilée. Et donc, je voyais encore ça vraiment comme un encouragement du Seigneur. Que oui, ça peut arriver que dans la marche, tu tombes. Ça peut arriver que dans la marche, voilà, merveille, tu fasses des erreurs. Ça peut arriver dans la marche que voilà. Mais ne t'inquiète pas, ne te dérange pas. Continue. Continue. Ce n'est pas la fin, en fait. Là, le fait que tu sois tombé, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas terminé là. Ça ne s'arrête pas là. Il y a la course devant. Il y a Galilée devant. À Galilée, là, vous devez venir me retrouver là-bas. Moi, le ressuscité glorifié. Donc, c'est là-bas que vous devez venir me trouver. Donc, c'était vraiment l'espérance qu'il y avait dans le Seigneur, qui vous, en fait, il vous dit qu'il y a quelque chose, une difficulté qui est arrivée devant. Mais ne vous inquiétez pas, soyez rassurés. Je vais vous précéder en, en Galilée. Et j'admirais encore Pierre. J'admire encore son courage quand il dit que non, hein, même si les autres sont comme ça, moi là, je veux marcher avec toi. Tu ne seras pas, même s'il faut que je meure, je ne te réunirai pas. Et la Gethsemane, nous avons vraiment été énormément édifiés. euh, Édifié encore grandement par rapport à ça, dernièrement par notre conducteur, Papa Gaël. Et quand je voyais encore le verset 33, quand il dit commençait à éprouver de la frayeur et des angoisses, et j'étais, ah, le Seigneur s'est vraiment fait homme à tous égards. Parce que je me demandais, mais comment Dieu a pu éprouver tout ça? De l'angoisse, de la frayeur. Il a aussi eu peur. Il a aussi été terrifié. Et c'est ça qui a motivé sa prière. Il est allé crier, Père, je sais que tu peux tout. S'il te plaît, est-ce que je peux ne pas passer par ça? S'il avait peur, il a eu peur. Et je voyais encore comment des situations, ce que l'angoisse, la peur, les situations que je ne comprends pas. Là, le Seigneur me montre l'exemple ici. C'est qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas rester sur ça. Je dois crier au Seigneur. Je dois soupirer devant le Seigneur. Je dois crier, Seigneur, Seigneur, j'ai peur. Seigneur, ne plus pas avoir peur de dire au Seigneur que j'ai peur. Ne pas venir faire genre, je te dis merci, vraiment, tout va bien, Seigneur, mais véritablement répandre mon cœur et dire, tu me vois là,
c'est chaud. Ça ne donne pas. Je ne comprends pas. Je suis perdue. J'ai peur. Je ne sais pas comment je vais avancer. Je ne veux même pas avancer parce que je vois que devant là, c'est noir. En fait, donc vraiment, je voyais dans ça vraiment l'interpellation là-dessus de oui, lorsque je ressens quelque chose dans mon cœur, je dois l'exprimer au Seigneur tel que je le ressens, sans chercher à faire des détours, sans chercher à m'exprimer cela tel que. Et le verset 37, dans les autres épîtres, les évangiles que nous avons lus, quand le Seigneur revient, on dit qu'il a parlé aux autres, aux trois qu'il avait appelés. Mais ici, Marc nous dit, il a dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Et j'ai été interpellée par ça parce que ça m'a fait penser à l'engagement que Pierre avait pris il n'y a pas longtemps. Il avait dit au Seigneur que quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et non, c'est comme si le Seigneur disait à Pierre que l'engagement que tu as pris là, si tu ne veilles pas dans la prière, mon ami, tu vas tomber. Si tu ne fais pas attention à toi, mon ami, si tu ne viens pas crier ici, là, que donne-moi d'être ferme, Seigneur, tu vas tomber. Et donc, je voyais encore vraiment comme les engagements que nous prenons avec le Seigneur. Quand je dis je veux faire quelque chose pour le Seigneur, que je veux marcher, que je veux vraiment euh, m'a- m'accrocher et, et, et tout. Quand je dis Seigneur, je veux vraiment lire ta parole tous les matins à 5 heures. Seigneur, je veux pouvoir me réveiller pour prier pour la nuit. Seigneur, je veux. Bref, tout, euh, toutes ces choses-là, que je puisse, que quand je prends vraiment les engagements, le Seigneur, que je puisse présenter ces engagements-là au Seigneur dans la prière, que je puisse veiller sur ça dans la prière pour pouvoir les respecter. Parce que si je m'appuie sur moi-même, ça va finir comme Pierre. Je vais finir par régner le Seigneur. Je vais finir par tomber. Je vais finir par ne pas y arriver. Donc, je vois comment comme la force de faire ce qu'on veut faire avec le Seigneur, ce n'est que dans la prière qu'on peut la avoir. Donc, c'était vraiment encore une interpellation à la prière, comme le Seigneur l'a dit au verset 38, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et, et quoi d'autre? Des versets, la suite, quand Judas vient mettre et le livre. Et justement, le verset 50, on dit que tous l'ont abandonné. Bon, j'ai aussi encore été interpellée par l'attitude de... Attends, 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 attends. Voilà. Oui, le verset 50, je les voyais comme tous l'ont abandonné, ils ont pris la fuite. Et l'autre qu'on a attrapé là, et seulement le drap sur le corps là, il a laissé son vêtement tellement il avait peur. Il a... J'ai dit que ouais. Ouais. Est-ce que j'aurais été différente est-ce que je n'aurais pas fui moi aussi, je n'aurais pas aussi abandonné le Seigneur dans ces heures sombres? Les ténèbres sont en train de devenir plus épaisses. Je prie vraiment que par le Saint-Esprit, le Seigneur me fortifie afin que je puisse lui rester fidèle au milieu de l'adversité, que je ne l'abandonne pas et que je peux prendre la fuite. Non, mais que je reste fermement accroché à lui, peu importe ce que ça va prendre, ça va coûter contre lui. Et après Jésus devant le Sanhédrin, quand on dit plusieurs rendaient de faux témoignages, mais ne s'accordaient pas. Ça se dit 2 fois dans ce truc qu'il ne s'accordait pas. Et là, je priais vraiment encore dans le sens même aussi par rapport à ceux qui se lèvent pour nous accuser, quand ceux qui se lèvent contre les conducteurs, véritablement, qu'ils soient dans la confusion, qu'ils soient toujours dans la confusion. Et je voyais encore véritablement comme nous lisions dans ces derniers jours, encore dans 1 Pierre au chapitre 4, que véritablement, quand tu souffres selon la volonté de Dieu,
le Seigneur lui-même, il vient intervenir, il vient gérer. Donc, c'est que voilà, il n'y a pas de motif pour t'accuser. Il n'y a pas. Donc, je prie vraiment qu'on soit trouvé pur devant le Seigneur, de telle manière que ceux qui se lèvent pour nous accuser mentent. Que ceux qui se lèvent pour nous accuser, qu'ils soient toujours de faux témoins, qui rendent de faux témoignages, qui ne disent jamais la vérité. Et le verset 61 de Jésus garda le silence et ne répondit rien. Ça, c'était encore un sujet de prière. Apprendre à me taire. Apprendre, ne pas dire, ce n'est pas à tout le monde qu'on répond. Ce n'est pas devant tout qu'on explique. Et je priais encore vraiment pour être imprégné de ce caractère-là, du silence, de savoir, OK, écoutez, ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. Et ne rien dire. Même, et donc, ouais, apprendre à rester tranquille, à rester, à garder véritablement le silence, sans se chercher à donner de justification. En tout cas, la seule fois là où il a ouvert la bouche, on a dit que, OK, voilà même ce qu'on attendait pour le condamner. Donc, et finalement, Pierre, et je vois donc à la fin le réuniment de l'Église du verset 66 jusqu'à la fin. Je voyais donc justement, en fait, l'impact de ce que je dis, de ce qui se passait de l'autre côté. Parce que Pierre n'a pas pu veiller dans la prière, parce qu'il n'est pas resté devant le Seigneur. Parce que quand il a dit prie, 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 il n'a pas pu. Ici devant, il n'a pas pu tenir devant les ténèbres. Il a commencé même, il a même changé carrément son langage, juré, fait les imprécations et tout le reste. J'ai dit, c'était grave. C'est-à-dire que si ce n'est pas le Seigneur, vraiment que ce n'est pas le Seigneur qui nous garde. Car tu peux passer de gauche à droite, en fait, d'une face à l'autre, en un claquement de doigts. Je vois comment le monde, c'est tellement fort que, mince, si ce n'est pas le Seigneur qui nous fait grâce, on ne peut pas tenir. Que je demandais que, mais comment Pierre qui avait dit là, 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 et il le disait sincèrement, ce n'est pas que Pierre plaisantait. Il n'a pas dit à Jésus que je ne vais pas te régner pour faire plaisir à Jésus. C'est ce qui était dans son cœur. C'est véritablement ce qu'il voulait. Mais il n'a pas pu. Devant une femme, il n'a pas pu tenir. Il a dit non, 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 non. Je ne connais pas Jésus. Ah ben, aide-moi vraiment à veiller dans la prière, à m'accrocher à toi. Et à que jamais cela n'arrive, que je ne t'abandonne. Donc ça, c'était véritablement ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à ce chapitre 14 de Marc. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, abondamment. Shalom. Amen, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce encore se manifeste dans ta vie. Merci pour ce partage. Un chapitre assez long, mais qui est très, 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 très intéressant. Très intéressant. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut intervenir comme je l'ai demandé? Non, déjà, maman Lila. Shalom, shalom, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Alors, nous bénisse. amen, amen. Alors, avant, je voulais intervenir. Bon, c'est vrai que j'ai pas trop médité, mais je voulais intervenir quand même, donner quelque chose que j'ai pu recevoir. Et je rends grâce au Seigneur. Je vais commencer par les propos de Maman Philo qu'elle a eu hier concernant le programme qu'on est en train de faire et la lecture euh,
par rapport à certains, comment on appelle ça, comment je peux dire ça, les passages qui se ressemblent, qui sont à répétition. En tout cas, je rends grâce au Seigneur Jésus pour sa vie. Je lui dis merci et que le Seigneur bénisse abondamment Maman Philo par rapport à ça. Lorsqu'elle intervenait sur ce cas où les versets, les passages étaient à répétition, ça m'a vraiment beaucoup interpellée. Ça m'a interpellée parce que il m'arrive parfois quand je commence à lire pour dire, ah, j'ai déjà lu. Et ça fait un blocage. Ça fait un blocage et je n'arrive pas à recueillir véritablement quelque chose de nouveau dans les passages que je lis parce que je passe rapidement dessus. Et lorsqu'elle parlait, franchement, ça a attiré mon attention et ça m'a ramené dans l'Ancien Testament où les choses, il y a les mêmes répétitions de certains passages, surtout concernant la loi. Depuis Exode, tu vas retrouver des choses que Moïse a dit là-bas. Tu as trouvé dans Lévitique, tu vas les trouver dans Deutéronome et dans d'autres passages encore, si je ne me trompe pas. Et ça a vraiment attiré mon attention par rapport à ça. Et lorsque je prends le chapitre 14, c'est comme du déjà vu. Donc, ça fait que quelque part, ça peut te bloquer et t'empêcher. Alors que le Seigneur, chaque jour, même le même passage que tu as lu, tu peux recevoir quelque chose, un autre message par rapport à ce que tu as déjà lu. Tu peux encore recevoir quelque chose de nouveau. Et moi, ça me bloque. Ça me bloque. Que le Seigneur m'aide à ne pas regarder que j'ai déjà vu, que c'est du déjà vu. Si le Seigneur répète, il permet à ce que les passages soient répétés et qu'il a permis à ce que les gens qui ont écrit, il y a beaucoup d'hommes qui ont écrit, mais ces livres ont disparu. Mais s'il a permis que ces 4 évangiles-là soient retrouvés et écrits, mis ensemble, c'est qu'il y a son importance. Il sait pourquoi il a fait ça. Et j'exhorte tous mes frères et sœurs, des personnes, sûrement je ne suis pas la seule dans ce cas. Il y aura des personnes comme moi qui seront bloquées par rapport à ça. Que le Seigneur nous aide et qu'il enlève ces pensées-là en nous, qui nous détachent de cela, afin que ça ne soit pas un blocage. Parce qu'il peut y avoir une parole que Marc a dit, que Jean n'a pas dit, que Matthieu n'a pas dit. Une seule parole, bien une virgule, une lettre, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer. Et le Seigneur peut se révéler en lisant Marc par rapport les mêmes événements. Le Seigneur peut faire sortir quelque chose de nouveau, même si j'ai déjà lu dans Matthieu, dans Luc ou bien dans Jean. Mais il attend à ce que je lise Marc pour pouvoir faire sortir quelque chose de là. Donc, Seigneur, je rends grâce au Seigneur. Maman Philo, que le Seigneur te bénisse et qu'il se souvienne de toi. En tout cas, depuis hier, quand, je, quand tu as parlé jusqu'à aujourd'hui, ça continue de travailler dans mon cœur. Ça continue. Quand je prends, je lis, j'ai pris Matthieu 14. Ça revient. Jusqu'à présent, ces mêmes paroles-là reviennent encore dans mon esprit. Je ne sais pas si c'est une interpellation pour moi. Mais que le Seigneur aide tous ceux qui sont dans cette situation comme moi, afin que le Seigneur puisse parler au travers de chaque passage, même si j'ai déjà lu, même si les mots sont pareils, mais le Seigneur peut faire quelque chose au travers de ce que il a permis que ce soit écrit. Que le Seigneur m'aide vraiment à enlever ça de mon esprit, à enlever ça de mon esprit. Et je vais dire quelque chose concernant ce verset 14. Concernant ce verset 14. Il a, le, le chapitre 1 a attiré vraiment mon attention par rapport au sacrificateur. Il y a une fête. Et dans cette fête, il cherche à tuer,
à condamner un homme. Ils vont tuer et aller fêter. Et c'est ce qui se passe dans ce monde-ci. On aime les fêtes du Seigneur, mais le Seigneur lui-même, on ne l'aime pas. Les sacrificateurs aiment la fête. Les hommes aiment la fête, mais ils n'aiment pas le Seigneur. Ils n'aiment pas celui qui a donné cette fête. C'est pourquoi ils peuvent aller tuer un homme à la veille d'une fête. Faisons-le, afin que ce ne soit pas pendant la fête. C'est avec quel courage ils vont tuer, condamner un homme et aller fêter. C'est avec quel courage. Et on voit ça dans le monde. C'est pourquoi il y a le désordre, les fêtes en désordre. Des gens ont tué, des gens ont fait du n'importe quoi. On peut faire quoi et aller s'asseoir, soit à l'église, chanter, 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 danser, pendant qu'on vient de faire commettre un meurtre, commettre l'adultère, voler, mentir. Et puis on voit comment il n'y a véritablement pas la crainte dans le cœur de l'homme. Il n'y a pas l'amour dans le cœur de l'homme. Parce que si on aimait l'homme comme Dieu voulait, on ne peut pas organiser un crime et aller fêter par la suite. On condamne les païens dans le livre, dans les Écritures, parce que pendant la fête, ils ont tué, ils ont décapité Jean, ils ont décapité l'homme là-bas dans chose. On les condamne, mais pourtant même on fait la même chose. On fait la même chose, même si ce n'est pas physiquement qu'on tue, mais le fait de garder quelqu'un dans ton cœur, le Seigneur a déjà dit que c'est un meurtre, que c'est déjà un meurtre. On fait ça et on s'en va fêter. Mais on est toujours prêt à condamner les gens. Oh, je ne fête pas mon anniversaire parce que le jour d'anniversaire, on a tué, on a tué. Et toi-même, ce que tu fais chaque jour, que tu t'en vas se présenter devant le Seigneur, là, ce n'est pas un meurtre. Que le Seigneur nous aide. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que franchement, quand j'ai lu ce passage-là, j'ai eu froid dans le dos. La froideur qui était dans ces personnes à tuer avant d'aller fêter. Seulement, ça m'a glacé. Ça m'a glacé. Alors que, comme je le disais auparavant, j'ai déjà lu ça. On a déjà lu ça dans les autres passages. Mais cette fois-ci, ça a eu un effet contraire. Ça a eu un effet contraire sur moi, alors que j'ai déjà lu. Que le Seigneur continue d'enlever en moi le fait que j'ai déjà lu, j'ai déjà vu. Que le Seigneur m'aide et qu'il aide toute personne dans cette situation que moi. Et je vais passer au verset 28 où le Seigneur dit, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Ça a attiré mon attention comment le Seigneur est toujours prêt. Il nous attend toujours quelque part. Le Seigneur, on a toujours rendez-vous avec le Seigneur. C'est nous qui n'allons pas, ou bien c'est nous qui ne sommes pas à l'heure, mais le Seigneur est toujours présent. Le Seigneur nous donne toujours rendez-vous. Le Seigneur est toujours là. Il nous attend, il nous attend. Les disciples, après sa résurrection, ont paniqué, ont eu peur, mais toujours le rendez-vous là, c'était toujours là. Le rendez-vous est toujours là. Le Seigneur peut te croiser quelque part, mais s'il a dit que c'est à Tchernobyl qu'il va te croiser, ce que vous allez vous croiser ailleurs, là, tant que tu n'arrives pas à Tchernobyl, tu n'auras pas ce que le Seigneur a prévu pour toi là-bas. Il ne va pas te donner ça à Milan, il ne va pas te donner à Parma, il ne va pas te donner à Padova, ni à Morlaix. C'est à Tchernobyl là-bas qu'il va te donner. Vraiment que le Seigneur nous aide, qu'il m'aide vraiment à me trouver là où il m'attend, à nous trouver là où il nous attend. Vraiment que le Seigneur nous accorde cette grâce-là, de savoir que quelque part, il nous attend. Il peut nous attendre, peut-être que c'est dans sa parole.
comme actuellement nous sommes en train de faire. Mais le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend. Mes frères et sœurs, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur vraiment vous fortifie. Plus nous avançons, plus les défis sont énormes. C'est un parcours que nous ne connaissons pas. C'est un parcours que nous n'avons pas prévu, mais le Seigneur a tout organisé, tout planifié. Et même si c'est une seule personne qui doit parler par jour, ce qu'il faut être dit sera dit. Voilà, ce n'est pas la longueur des enseignements qui compte, mais c'en est la profondeur. C'est la profondeur. Et les interventions que nous avons pu écouter, j'ai vraiment été béni. Vraiment été béni. Vraiment été béni. Merveilleux Seigneur, merveilleux est le Saint-Esprit qui sait donner les messages qu'il faut, chaque jour qu'il faut. Chaque jour qu'il faut. Et je voudrais nous encourager, franchement, euh, parce que non, parce que le texte est très très long que on ne peut pas jeter un coup d'œil pendant qu'on lit. Parce que je vous assure, on n'est pas obligé de forcément dire tout dans le passage. Et je remercie Maman Lida qui vient nous donner un exemple très frappant. Parce que la méditation peut se faire sur un seul mot. Sur un seul mot, je vous assure, sur un seul mot, le Seigneur te cale là. Parce que tout le reste, pour lui, n'est pas important. Car en fin de compte, nous méditons non pas pour venir passer sur une chaîne YouTube. Nous méditons pour transmettre un enseignement que le Seigneur nous donne à nous. Et nous ne sommes pas obligés de méditer tout le passage. Le lire, oui, mais méditer peut nous focaliser seulement sur une virgule. Pourquoi la virgule là est là? Et à partir de cette virgule-là, le Saint-Esprit déploie tout un enseignement. Et cet enseignement que je reçois, quand je le transmets, m'édifie, édifie mon frère, édifie ma soeur. Et c'est ça que le Seigneur recherche. Donc, je voudrais vraiment nous encourager, mes bien-aimés, à ne pas nous figer sur forcément finir la lecture, méditer tous les passages et puis venir. Nous allons bloquer le Saint-Esprit parce qu'il sait. Il sait dans quel engrenage nous sommes, il connaît les programmes que nous suivons, il connaît nos capacités, nos potentialités, sans vouloir nous justifier à quelque niveau que cela soit. Mais avec humilité, nous approcher. Si j'ai pu méditer jusqu'à 5 versets, de ces 5 versets, ma vie peut en être bouleversée pour toujours. De tous les versets, ma vie peut en être bouleversée. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Moi, chaque fois que j'interviens, vous voyez que je n'aime pas aller verset par verset parce que ça me met la pression. Je préfère être libre quand je m'approche de la parole de Dieu, afin que lui aussi, dans cette liberté, puisse m'envoyer là où il veut. Et Merveille disait, briser le vase. Quand je m'approche du Seigneur, je préfère être comme un vase brisé. S'il veut prendre un petit morceau pour faire un enseignement de cela, qu'il en soit en silence ce qu'il veut. S'il veut prendre un gros morceau qui a été brisé pour en faire un enseignement, qu'il en fasse ce qu'il veut. Mais je veux m'approcher et de sa parole, laisser entrer en moi ce qu'il veut que je reçoive. Et à partir de là, transmettre ce que j'ai reçu à mon frère. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas ma pensée. Je vais demander à quelqu'un de me transmettre sa parole, sa pensée, pour que elle me fasse devenir comme lui. Parce que ce quelqu'un, pour moi, est le modèle parfait. Et ce quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est son histoire. C'est à lui que je veux ressembler. C'est pour lui que je veux vivre. Donc, je suis en train de regarder attentivement dans sa parole pour voir là où il a marché, comment il a marché, afin de l'imiter. Afin de l'imiter. Les deux sœurs sont intervenues, il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu de perplexité. Elles ont partagé simplement ce qu'elles ont reçu de la part du Seigneur. Que le Seigneur encore vous bénisse, mes bien-aimés. Je voudrais aussi dire quelque chose concernant ce chapitre. Voilà, l'expression était lâchée.
qui a été déjà vu, qui a été déjà médité dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Et à propos, je voudrais vraiment encore remercier le Seigneur, qui chaque fois qu'il nous remet une scène, a un message codé dans chaque scène qui revient sur la surface. Sinon, il n'aurait pas écrit. Sinon, le Seigneur n'aurait pas permis que cela soit écrit. Parce qu'il n'y a pas de personne qui évite l'ennui, qui évite de déranger que le Seigneur. De toute son existence, Jésus n'a dérangé personne sur la terre. Au contraire, les gens le dérangeaient. De toute sa vie, Jésus n'est pas entré chez les pharisiens pour aller les déranger. Ce sont eux qui venaient le déranger. Donc, si chaque passage est répétitif, alors je dois me poser une question. Qu'est-ce que je n'ai pas encore saisi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore saisi? Seigneur, qu'est-ce que je dois encore prendre aujourd'hui? La fête de la Pâque. Pendant que j'écoutais mon mari, le Seigneur m'a envoyé sur cette idée. Quel est l'esprit de la Pâque? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à la Pâque? On en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Mais pendant que j'écoutais Maman Alida, le Seigneur m'a ramené là-bas, encore, pour appuyer ce que j'ai pu comprendre. La pensée de la Pâque, c'est la délivrance. Fêter la délivrance. Nous savons tous que Jean 3,16 dit que quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous recevrons la vie, mais la vie éternelle. Et nous ne sommes plus admis au tribunal du jugement éternel, donc à la mort éternelle. La fête de la Pâque, la célébration de la Pâque. Est-ce que dans mon cœur, cette Pâque-là, je continue à la percevoir, je continue à la réaliser, je continue à croire que je suis dans la liberté? Ou chaque fois, je dois me remettre en cause? Puisque, bien aimé, constamment, l'ennemi nous titille. Les occasions favorables à cause de nos penchants charnels ne manquent pas. Mais je voudrais remercier le Seigneur bien-aimé. Dans mon parcours de chaque jour, combien d'occasions favorables je ne permets pas à l'ennemi d'avoir, mais dans toutes ces occasions favorables, dans tous ces trébuchements, dans toutes ces, j'allais dire, dans tous ces manquements, est-ce que le Seigneur me laisse être frappé? Je ne saurais dire oui. Non, le Seigneur me garde. Le Seigneur me garde parce que il a vu. C'est pourquoi il a précédé. C'est pourquoi il est venu à mon encontre. Et la pensée de la Pâque, la pensée de l'affranchissement, de la liberté, la pensée, on ne pas dire la manifestation de la Pâque parce que la pensée s'est concrétisée. Christ est devenu notre Pâque et la Pâque des Juifs n'est plus la Pâque de Christ. La Pâque de Christ pour nous est la liberté, la délivrance totale du péché. Aujourd'hui, ma vie n'est plus celle qui pratique le péché. Je célèbre la Pâque chaque jour parce que la Pâque, c'est Christ chaque jour dans ma vie. Quand je me réveille le matin, je ne cours pas pour aller vers le péché. Le premier des réflexes, rendre grâce au Seigneur. Christ est ma Pâque. Et chaque fois que je rends grâce au Seigneur, je me souviens de ce que Christ a pris mon péché à la croix. Chaque fois que je me tourne vers le Seigneur, ça veut dire que dans mon cœur, je réalise que l'agneau de Dieu qui a ôté le péché, mon péché, est aussi le roi des rois qui règne sur ma vie. Et même si, je répète, ma vie a des occasions de chute, elle n'est plus celle qui pratique le péché. Elle n'est plus celle qui marche dans le péché. Elle n'est plus celle qui se rebelle contre le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour la Pâque. Je rends grâce au Seigneur pour Jésus. Je rends grâce au Seigneur pour son amour. Je rends grâce au Seigneur parce que Christ, ma Pâque, est véritable. Et son sang qui a coulé a fermé pour toujours la bouche à l'accusateur. Alléluia. La Pâque.
Rendre grâce encore au Seigneur pour la Pâque, pour Jésus. Parce que la dimension de cette Pâque-là est grandement, est puissamment, est éternellement au-dessus de celle que les Juifs fêtaient. Et mon cœur est reconnaissant. Et mon cœur, vraiment, loue le Seigneur pour cela. Loue le Seigneur pour cela. Je voudrais encore dire merci au Seigneur. Le verset 8 m'a vraiment encore permis de, avant qu'on ne parle du parfum, de me poser une autre question. Mais il y a encore des précisions qui viennent. Là, il s'agit de Béthanie. Dans d'autres passages qu'on avait lus, le lieu n'était pas indiqué. Mais ici, on se rend compte que c'est à Béthanie. Oh, Béthanie, n'est-ce pas, mes bien-aimés, est l'endroit où réside l'ami de Jésus, Lazare. 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 Celui que Jésus aimait. Nous avons vu ça hier. À Béthanie, c'est un endroit que Jésus aimait aller. C'était comme un refuge pour lui, un endroit de paix pour lui, un endroit de restauration. Quand en Judée, on cherchait à le tuer, quand en Judée, les pharisiens, les sacrificateurs faisaient leur coalition pour lui mettre les bâtons dans les roues, pour le bloquer, pour chercher à susciter la foule contre lui, etc. Il se retirait à Béthanie. Avoir des lieux de restauration, avoir des personnes sur qui s'appuyer, qui sont des personnes de restauration, des personnes de repos, qui sont des bien-aimés, avec qui on se trouve bien. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je mets une pause, comme le frère a levé la main, je vais lui citer la parole. Je suis là pour distribuer la parole, non pas pour la monopoliser. Soyez bénis, bien-aimés. Mon frère, tu as la parole. Amen, amen, amen. Mais si tu pouvais finir ce que tu développais, mon frère, il y a pas de souci. En tout cas, je vais prendre la parole comme tu me l'as donné. C'était juste pour ne pas oublier d'intervenir que j'ai levé la main en attendant que tu finisses. D'accord, non, je finis et puis je te cède la parole, mon frère. Bon, OK. Donc, je disais, j'ai fini la pensée, puis je cède la parole. Merci beaucoup. Je disais, waouh, on a lu, comme la salle le disait, on a lu les passages où les questions, comme elle l'a si bien développé, du parfum qui a été donné. On a insisté sur le parfum. Mais le lieu, ça s'est passé où? Ça s'est passé où? Béthanie. À Béthanie. Et je disais, Seigneur, merci parce que souvent, il y a des endroits où on part qui ne sont pas favorables. C'est vrai que la sœur a donné l'exemple de Tchernobyl, mais c'était juste un exemple. En tout cas, c'est pas quoi l'institut Tchernobyl, Dieu se décès. Mais il y a des endroits où on part et on se sent bien. Au jour d'aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde sait qu'à Japoma, il y a un sanctuaire qui est là. Ce n'est pas sanctuaire par rapport aux catholiques, non. Il y a un lieu de sainteté, voilà, merci Seigneur, qui est un endroit où le parfum de la prière est constamment brûlé, où le feu de la prière est constamment élevé, à Japoma. L'atmosphère, ce n'est pas de la magie, c'est de la vérité. Ceux qui sont spirituels, qui ont les yeux spirituels, le voient. Ceux à qui Dieu fait la grâce de voir, vous voyez. Japoma est un endroit où le Seigneur visite. Ce n'est pas comme la piscine de, comment on appelle ça? Non, c'est Bethsaida. Je me rappelle plus le nom, il y a tellement de noms dans la tête ici. Bethesda, merci beaucoup. C'est pas comme la piscine de Bethesda où les gens venaient remuer de temps en temps l'eau, non. À Japoma, la présence de Dieu n'est pas seulement là, elle est vivante. Et ce n'est pas de la mauvaise publicité ni de la grande. Non, elle est simplement présente. Parce que le Seigneur y est honoré. Le Seigneur y a donné une parole et il la maintient tant que cet endroit, tant que ce lieu, pas parce que c'est Japon, mais tant que ce lieu sera un endroit où son nom est invoqué en esprit, en vérité. Et ceux qui invoquent son nom marchent
en esprit et en vérité, Dieu va se déployer. Donc à Béthanie, ceux qui aimaient le Seigneur y étaient. Ceux qui aimaient le Seigneur y étaient. Et Jésus pouvait aller là-bas. On ne le dérangeait pas, mes bien-aimés. Par rapport à la Judée. À Béthanie, Jésus était tranquille. Ça, c'est vraiment une chose qui m'a marqué. Un homme de Dieu doit avoir des endroits où il peut aller se retirer et il est tranquille, loin de la foule, loin des choses de la maison, où il peut être restauré. Trouver un ami, trouver une maison qui est un lieu de restauration, de communion, un endroit où il peut expérimenter encore de nouvelles visitations par rapport à son ministère. Et c'est le cas pour Jésus. Comme Sunam, cette tsunami qui a, avec empressement, reçu Élisée, lui ayant bâti une chambre haute. Élisée y passait. Mais elle a reçu cet homme-là dans son cœur de lui faire du bien et il a accepté. Venant du Seigneur, le prophète ne s'est pas opposé et là-bas, il était vraiment tranquille. On ne le dérangeait pas. Puissent des hommes de Dieu avoir des Béthanies, des Sunam dans leur vie. Puisse le Seigneur trouver des amis, puisse les hommes de Dieu trouver des amis véritables, qui ne l'accueillent pas dans leur maison à cause de ce qu'ils attendent une prophétie, à cause de ce qu'ils attendent qu'un homme de Dieu prie pour eux, pour décanter une situation, mais qui les aiment véritablement et qui leur cèdent leur maison, qui leur cèdent leur bien pour les mettre à l'aise. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils ont besoin d'être restaurés, d'être ressourcés, d'être renouvelés, d'être requinqués, d'être aussi en joie. Parce que Jésus n'allait pas en Béthanie pour ressortir de là triste. Parce que celui qui l'aimait, celui qui l'invitait, celui qui le recevait, lui manifestait un amour vrai, un amour totalement vrai. Que le Seigneur soit glorifié, bien-aimé. Amen. Amen, 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 amen. Ah, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a quelques éléments sur lesquels je voudrais intervenir à la grâce du Seigneur et je voudrais dire quelque chose. Euh, dans ce texte ici, je vois qu'il y a maman de maman Nathalie. Donc, je vais parler un peu rapidement. Il y a quelque chose, il y a des petites précisions intéressantes. Quand on lit le verset 4, on dit que quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Et par la suite, on va voir que Jésus va défendre la femme qui a versé le parfum-ci. Parce que les gens qui intervenaient là, ça c'est comme ça les prédicateurs. C'est-à-dire que les gens qui ont dit que oh, la femme, si elle est en train de vouloir nous gaspiller l'argent qu'on pouvait comme ça utiliser pour faire l'œuvre de Dieu, voilà ça qu'elle est en train de vouloir gaspiller. Ça, ce sont comme ça les gens qui prient, les malades guérissent. Ils prient et les démons partent. C'est eux qui tenaient ce langage. C'est très interpellateur, mes bien-aimés. C'est très interpellateur. Parce qu'en effet, euh, quand tu vois ça, tu comprends que le fait d'être un prédicateur, ça ne fait pas que tu as raison. Être un prédicateur ne donne pas la raison. La raison vient du Saint-Esprit. Jésus était dans le véritable, Jésus était dans la raison. Il était dans la révélation aussi. Mais eux, malgré qu'ils étaient nombreux, leur point de vue était faux. Ça m'a vraiment marqué. Donc, être plusieurs
être plusieurs et avoir le même point de vue, ça ne veut pas dire qu'on a raison ou alors que notre point de vue, c'est le bon. C'est quelque chose qui marque vraiment. Maintenant, quand je regarde ce type de choses, je me dis, imaginons-nous un peu un instant que Jésus n'était pas là et que la femme là était venue demander conseil à l'un d'entre eux. Que gars, tu sais ce que j'ai l'intention de faire? Le Seigneur me met à cœur. La personne allait la stopper net. Que quoi? L'argent. L'argent. C'est pas Dieu qui t'a donné la révélation là. Ça vient de Satan. Fais attention. Il y a les pauvres dehors. Les gens souffrent. Donc, mon ami, le Seigneur me dit plutôt que tu dois vendre le parfum là. Et je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est terrible, mes bien-aimés. Donc, souvent, on peut être seul et avoir raison contre toute une foule de gens qui prient. On peut être seul et avoir raison contre toute une foule de gens qui prient. Que les gens soient nombreux et qu'ils soient même des prédicateurs, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément raison. Il faut être pas dans la raison charnelle, mais dans la révélation de la volonté de Dieu. C'est très important. C'est même capital. Il faut être pas dans la raison, mais dans la révélation de la volonté du Seigneur. Cette femme était une simple femme. Je dis une simple femme parce que elle n'était ni dans le clergé, ni dans le quoi. Le clergé, c'est ce qu'on a établi sur la terre maintenant que oh, c'est ici prédicateur, c'est ici machin. Simple femme du peuple. Mais regardez comment le Seigneur l'a saisie pour prophétiser. Parce que le Seigneur, Jésus dira plus tard que ce que cette femme a fait, c'est une bonne action à son égard. Et il dit qu'elle a embaumé son corps en avance pour la sépulture. Quelle grâce, mes bien-aimés. Jésus va aller jusqu'à louer cet acte en disant qu'on va parler d'elle. Quand je vois ça, je dis que mince. C'est des choses qui interpellent parce que connaître la pensée du Seigneur, mes bien-aimés, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Connaître la volonté de Dieu, c'est l'un des plus grands challenges de la vie d'un homme. Et se soumettre à la volonté de Dieu, ce n'est pas facile, je vous assure. Connaître la pensée de Dieu, c'est un challenge dans la vie d'un homme. Et se soumettre à la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et parfois, quand on veut faire quelque chose, à peine quelqu'un a critiqué et a dit que, ah, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire là? On commence à dire que, c'est vrai, hein? Peut-être c'est lui qui a raison. Parce que vous ne connaissez pas le Seigneur, on ne connaît pas le Seigneur et on ne connaît pas ses pensées. On ne connaît pas le Seigneur, on ne connaît pas ses pensées. Que le Seigneur aide, vraiment. Que le Seigneur aide. Nous devons vraiment connaître le Seigneur et apprendre à nous soumettre au Seigneur. Et il ne faut pas s'estimer, il ne faut pas penser qu'on a la sagesse. On a la sagesse infuse parce qu'on est prédicateur. Parce qu'ils étaient en groupe, mais ils avaient tort. Ils avaient tort. Il y a un autre aspect qui m'a marqué, mes bien-aimés, quelque chose que je voulais partager avec nous. Et je voyais ça, je dis que vraiment le péché. Il y a dans ce texte-ci une situation
il y a une situation qui se passe. Jésus a été livré par Judas. La Bible dit clairement que c'était un des apôtres. Ce n'était pas quelqu'un quelconque. Vous savez que Jésus n'avait pas seulement 12 disciples. Et parmi les disciples, c'est Jésus qui les a choisis pour être apôtres. Donc, c'était une élite. Et la Bible dit clairement que Judas était cupide. Que Judas était cupide. Et là, dans ce texte, on dit qu'il est parti vers les sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Au-delà du fait que nous savons que les Écritures disent que Judas était un démon, au-delà de ce fait-là, mettez un peu ce détail-là à côté, au-delà du fait que Judas était un démon. La vie de Judas, c'est vraiment, on voit vraiment ce que le péché peut faire dans la vie d'un homme. Vous savez, l'une des choses qui est remarquable ici, on voit que lorsque Jésus a fini de parler, quand Jésus a fini de parler, il a fini de dire qu'on va raconter la mémoire de la femme-là, de ce qu'elle a fait. Nous voyons directement le verset qui suit. Cette femme, l'histoire de cette femme-là, Judas est parti pour trahir, pour livrer Jésus. Il y a quelque chose qui m'intrigue par rapport à cette histoire. Et qui souvent, quand tu regardes ça, tu dis que est-ce que le gars s'est senti frustré? Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. C'est comme s'il a... C'est-à-dire que, au-delà du fait qu'on dit que Judas était un démon, vous savez, souvent, quelqu'un fait un truc, ça t'énerve jusqu'à, comment on dit, c'est-à-dire que un truc que peut-être c'était à monter dans ton esprit un jour, tu t'es retenu. Mais il te sort une réponse un matin comme ça, là. Tu dis que mince, il se prend même pour qui? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Judas était cupide, ça c'est vrai. Mais la réponse de Jésus ici, le gars ne s'est pas retenu. On dirait que ça lui a tellement fait mal. Mais pourquoi ça va lui faire tant mal que ça? Nous voyons donc le danger d'avoir le péché mignon. Parce que quand je regardais ça, il était tellement... Il y a des péchés que tu gardes dans ta vie. Tu ne sais pas où le péché là t'amène. Le péché là, tu penses que c'est un petit péché. Un petit péché que personne ne connaît. C'est petit, c'est petit, c'est petit. Mais un jour, le petit péché là, tu peux renier Jésus à cause de ça. Tu peux trahir le Seigneur à cause de ça. J'ai envie de dire, tu peux vendre le Seigneur à cause de ça. Quand tu vois ce que Judas a fait, quand Judas prenait l'argent, si ce n'est pas révélation ou bien, voilà, comment tu peux savoir? Tu ne peux pas savoir. Mais en effet, il le faisait. Ce péché grandissait dans sa vie. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est quand Jésus a dit que la frustration qui est montée dans le cœur de Judas en ce moment-là, le gars ne s'est pas retenu. Imaginez-vous que ce ne sont pas les sacrificateurs et les scribes qui sont venus vers Judas. Pensez-y un instant, mes bien-aimés, c'est Judas qui est parti vers eux. Rendez-vous compte. C'est Judas qui est parti pour trahir, ce n'est pas eux. Et le texte précise qu'ils étaient contents. C'est quand même terrible. C'est-à-dire que vous imaginez que vous avez déjà réfléchi qu'on va faire comment, on va faire comment. Subitement, un gars vient avec ça sur le plateau. C'est ce qui s'est passé.
il est venu avec ça comme ça sur un plateau. Il est venu, il a servi ça comme ça sur un plateau. Le péché mignon. Le péché mignon. C'est malin comme un cancer. Le péché mignon est malin comme le cancer. Ça a renversé Judas, sans qu'il ne sache comment. Ça a renversé Judas sans qu'il ne sache comment. Sans qu'il ne sache comment. C'est terrible. Que celui qui est... Que si les scribes étaient venus vers Judas, on aurait dit que, ok, ils sont venus le provoquer. Peut-être qu'il est dans la mauvaise disposition. Non. Que ce soit lui qui soit parti pour comprendre qu'il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Au-delà du fait que Judas était un démon. Mais Jésus met en garde contre celui qui va le livrer. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Et on voit, il y a quelque chose, on va constater que le Seigneur est tellement bon et le Seigneur est tellement, je vais dire, Dieu est tellement parfait dans son œuvre. Jésus connaît tout. Le Saint-Esprit nous dit que Judas retirait l'argent dans la bourse. Pas seulement. Lorsque Jésus était à table avec ses disciples, il a dit à ses disciples que celui qui mange avec lui va le livrer. Et ça, cette expression-là, il y a quelque chose que ça donne vraiment de comprendre. Jésus n'était pas parti pour accompagner Judas, mais il sait exactement ce qui s'est passé. L'omniscience du Seigneur est révélée. Donc, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez cacher au Seigneur, mes bien-aimés. Partout où tu te caches, le Seigneur te voit. Partout où tu pars. Mais si tu veux, tu pars très tôt le matin. Si tu veux, tu pars très tard la nuit. Si tu veux, tu passes à 2 heures du matin, à 5 heures. Tout ce qui se fait, qui est caché, le Seigneur connaît. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne parle pas qu'il n'a pas vu. Jésus n'était pas parti accompagner Judas pour voir les sacrificateurs. Mais c'est Jésus qui a dit à ses disciples que quelqu'un va le trahir. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti voir Judas en train de parler et qui est venu dire à Jésus, vous savez, quand on devait tuer Paul, il y a son neveu qui avait vu. Le Seigneur a permis qu'il voie et qu'il vienne révéler pour que Paul échappe à la mort. Parce que Paul, c'est un homme. Jésus, c'est Dieu. Le Seigneur connaît tout, mes bien-aimés. Donc, ça ne sert à rien sur la terre, souvent, à vouloir cacher les choses. Ça ne sert à rien à vouloir faire comme si tu vas poser un acte et le Seigneur ne va pas te voir. Ça ne sert à rien. Et nous pouvons voir là, vraiment la façon dangereuse avec laquelle Satan entre dans la vie d'un humain et le détruit. C'est sans pitié. Quand tu t'imagines que Judas a mangé sur la table de Jésus, ils se sont embrassés comme des frères. Ils ont ri ensemble. Mais Judas, je me suis vraiment... Et c'est les choses qui me tracassent, qui me font, je dis, Seigneur, ta grâce sur la terre des vivants, si. Mais il y a des choses qui sont... Ça, c'est vraiment... La vie de Judas, c'est vraiment une vie
qui interpelle. Normalement, je parle de Judas parce que Judas, c'est quelqu'un qui a servi Dieu, mais bien aimé. Donc, sa vie, ce qu'il a vécu, c'est vraiment une interpellation pour les serviteurs de Dieu, au-delà de tout. Et souvent, comme ça, quand tu vois ces choses, tu te dis que mince, seulement comme ça, Satan est entré dans mince, mais à un niveau, une telle profondeur. Judas a eu le courage de dire à une personne, à un ennemi, que quand la personne qui va embrasser là, c'est lui Jésus. Mais il a fait ça comment? Et quand je vois ça, je dis que, hey, on fait ça comme. Donc, oui, trahir vendre le Seigneur, c'est si simple, mais bien aimé. C'est quelque chose qui est. Ça fait froid au dos, je vous assure. Que tu as mangé avec quelqu'un, vous avez bu. Et nous comprenons que l'esprit de Judas est dans le monde. Combien de fois n'avons-nous pas entendu des frères qui ont été empoisonnés sur la terre? Tu achètes une petite voiture. Quelqu'un vient, tu es en train de manger avec lui, il met quelque chose dans ton verre. L'esprit de Judas, mes bien-aimés, c'est l'esprit de la trahison. Et il est dans le monde. Les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Vous entendez que quelqu'un a eu une petite promotion, on l'a empoisonné, il est mort. Tu entends qu'il y a eu un petit ceci, un petit cela. Telle chose lui est arrivée. Tu entends qu'une fille s'est mariée dans une famille. Telle personne a mis quelque chose, elle a traversé pour qu'elle ne doit plus avoir, elle ne doit jamais avoir les enfants. Mais si tu regardes bien, c'est sa sœur, c'est sa cousine, c'est. À une période au Cameroun, on appelle ça comment? C'était les empoisonnements à outrance. L'esprit de Judas à l'œuvre. L'esprit de la trahison, la traîtrise. Pouvoir embrasser quelqu'un que tu as regardé dans les yeux et tu as souri avec lui. Il faut quand même arriver à un niveau, hein. Il faut arriver à un niveau de méchanceté. Il faut franchir un peu certaines étapes. C'est fort. Oui. Et on voit les choses. On a déjà vu des vidéos circuler, des vidéos des mariages. Tu vois comment quelqu'un vient comme ça en train de faire les incantations. Il fait les incantations, mais il fait ça en t'embrassant. Des choses comme ça dans le monde de mes bien-aimés. L'esprit de Judas à l'œuvre. L'esprit de Judas à l'œuvre. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Et je vois la façon avec laquelle le Seigneur a vécu. Les gens ont rendu tellement de faux témoignages contre le Seigneur. Au point où ils ont dit que Jésus a dit qu'il va détruire, mais nous savons que Jésus n'a jamais dit qu'il va détruire le temple. Jésus n'a jamais dit ça. Et Jésus ne s'est pas défendu de ces choses. Il ne s'est pas défendu. Parce que nous ne pouvons pas faire l'œuvre du Seigneur avec l'intelligence de la chair. Et ça m'a interpellé. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec le secours de la sagesse charnelle. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec le secours de la sagesse charnelle. Ça, c'est très interpellateur parce que parfois, quand on est dos au mur, vous voyez, les gens font beaucoup les débats. Mais une des choses que j'ai remarqué dans les débats, souvent, les gens font appel à leur sagesse charnelle pour avoir raison sur leur semblable. L'œuvre du Seigneur ne se fait pas avec le secours de la sagesse charnelle. Ça ne se fait pas ainsi. Ça ne se fait pas ainsi. Donc,
il faut vraiment avoir la révélation pour pouvoir dire et faire les choses selon le Seigneur. Faire les choses selon le Seigneur. Une chose qui est vraiment étonnante dans cette génération-ci qui était devant Jésus, mes bien-aimés. Une chose qui est étonnante, et je vais chuter par là, c'est que on a souvent l'habitude de dire que, ah, vraiment, oh, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais quand on se rend compte qu'avant de mourir, il a lâché une révélation. Un homme en Israël ne peut pas dire que, oh, non. Ils attendaient le Messie. Et Jésus leur a dit qu'il était le Messie. Et l'écriture est claire. Et ce Marc chapitre 14 ici, c'est clair. Et ce n'est pas le seul texte qui est clair. Jésus a dit, on a posé la question, et c'est quelque chose qui... On dit que, le verset 61 et 62 là-bas, on dit que, ils ont dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Mince, quelle question directe, mes bien-aimés. Et Jésus a répondu ceci, je le suis. Attendez, sérieusement. Quel autre témoignage on veut? Qui peut dire qu'il n'a pas cru parce que le Seigneur ne lui avait jamais dit qu'il était? C'est pourquoi le jugement sera sévère. Le jugement sera sévère. En effet, le Seigneur a dit qui il était. Comme on dit au quartier, en les regardant les yeux dans les yeux, il savait qu'il allait mourir. Il a dit qui il était. Pas parce qu'il était fâché, pas parce qu'il voulait prouver quoi que ce soit, mais parce que c'était le moment de le faire. Quand vous voyez une chose qui est cachée, et à un moment, la chose-là est révélée, sachez que la révélation a toujours un but. Vous voyez, par exemple, tu vis peut-être avec d'une certaine façon, dans une certaine ignorance. Le jour où le Seigneur te donne la lumière sur cette ignorance-là, c'est parce qu'il veut que cette ignorance-là soit ôtée et que la lumière que tu as reçue puisse impacter ta vie. Parce que Dieu ne donne pas les révélations pour enrichir ta connaissance charnelle. Il donne la révélation afin que tu sois éclairé. Comprenez un peu ce que je veux dire. Le Seigneur a dit ceci à l'ultime moment de sa vie, afin que si cela était possible, que cela puisse impacter la vie de ceux qui allaient écouter. Ça veut dire que cette parole-ci, si elle n'a pas été reçue, elle va servir au jugement. Parce que toute parole, toute révélation qui sort, soit ça va t'éclairer, soit ça va te juger. C'est comme ça. Jésus n'a pas caché qu'il est le Messie. On a posé ça comme ça, direct. Il a dit oui, je le suis. Quelle autre façon on peut dire qu'on est quelque chose? Ça interpelle. Quelle autre façon? Quelle autre façon on peut dire? Et dernier élément pour finir, mes bien-aimés. Il y a dans les différents textes que nous avons vus, la parole du Seigneur parle de la trahison de Pierre. Et il y a quelque chose que le Seigneur me mettait à cœur. Nous constatons que Pierre a trahi Jésus de plusieurs façons. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur a attiré mon attention là-dessus. Pierre a trahi Jésus de plusieurs façons. Ce qui se passe, mes bien-aimés,
Jésus a dit à Pierre que avant que le coq ne chante, tu vas trahir 3 fois. Ça, c'est dans certains textes, comme Matthieu. Dans Marc, il dit que avant que le coq ne chante 2 fois, tu vas me renier 3 fois. Maintenant, on voit que quand on a reconnu Pierre, on a dit que tu étais avec lui. Pierre a nié que non, il n'était pas avec lui. On a encore reconnu Pierre à un autre moment. Il a nié. Dans certaines versions, comme dans Matthieu, on dit que Pierre dit qu'il ne sait pas de quoi tu parles. Et à un autre moment, il a dit que, surtout dans Marc, la dernière fois, Pierre dit que je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et une chose qui m'intriguait, qui a taraudé mon esprit, sur le reniement du Seigneur, parce que c'est des choses qui m'interpellent beaucoup, qui me marquent beaucoup, mes bien-aimés, c'est que nous constatons que Jésus a dit, c'est Jésus qui a dit que Pierre allait le renier 3 fois. Mais on va voir dans le processus, Pierre n'a pas dit 3 fois que je ne connais pas Jésus. Et je veux attirer notre attention dessus. Renier le Seigneur, ça ne veut pas dire que tu vas dire que tu ne connais pas le Seigneur ouvertement de ta bouche. Le simple fait de feindre, de faire semblant, c'est le renier. Il faut souligner ça très, très bien, encadrer et mettre ça en couleur. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Renier le Seigneur, ce n'est pas le fait de dire ouvertement que je ne suis pas avec lui, ou bien que je ne l'ai jamais connu, ou bien que... Non. Faire même semblant de ne pas savoir de quoi quelqu'un parle, c'est le renier déjà. Je ne sais pas si vous percevez ce que je suis en train de dire. Parce que Jésus a dit qu'il allait le renier 3 fois. Mais dans les faits, dans la pratique, on voit que la façon dont ça s'est passé, ça s'est passé furtivement. Souvent, les gens font les fourbis. Vous ne pouvez pas faire, on dit quoi? Vous ne pouvez pas être sage plus que Dieu. Il y a les gens que quand le moment vient de rendre des témoignages dans leur famille, ils utilisent la fourberie pour ne pas élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis de faire attention. Faites attention. Vous allez renier le Seigneur un jour sans le savoir. Si vous avez décidé de servir le Seigneur, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Faisons attention à la fourberie. Dis que je ne le connais pas et dis que je ne sais pas de quoi tu parles, c'est équivalent au nom de Dieu, aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'en ai dit. Les deux réponses peuvent sembler distantes parce que quand on parle de renier une personne, on s'attend à ce que tu dises, celui-là, je le renie, il n'est plus avec moi, je l'abandonne. On pense que c'est ça renier. Non. Même le fait de dire que moi, je ne sais même pas de quoi. Tu es en train de parler de quoi en fait? On te dit seulement que celui-ci, ça c'est un Galiléen, non? Si sa face ressemble, tu dis que quoi, hein? Je n'ai pas très bien compris. Parle encore fort, s'il te plaît. Viens dans nos oreilles. Quand tu penses que tu es en train de faire la fourberie, non, non. Tu es en train de renier le Seigneur. Vous voyez ça? C'est subtil. L'œuvre du Seigneur ne se fait pas avec le secours de l'intelligence et de la chair. L'œuvre du Seigneur ne se fait pas avec le secours de l'intelligence et de la chair. Renier le Seigneur, c'est beaucoup plus subtil que ce que nous pensons, que ce que nous imaginons, que ce que nous croyons.
Et on peut le voir dans la vie de Pierre. Le simple fait de dire que je ne sais même pas de quoi tu es en train de parler, c'est le renier. Renier le Seigneur, c'est beaucoup plus simple qu'on ne s'imagine. Maintenant, pensez à toutes les situations dans votre lieu de service, dans vos familles, au quartier, dans la rue, etc., où on renie le Seigneur chaque jour. Si ce n'était pas la grâce du Seigneur, on serait où? Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Il est temps de prendre position sévèrement, durement, fidèlement pour le Seigneur. Je vais céder la parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, mon frère. Que le Seigneur te bénisse pour ces considérations. Que le Seigneur nous bénisse encore pour le privilège qu'il nous donne de nous asseoir à sa table et de recevoir ces différents repas pour que notre âme, notre être intérieur mange et croisse. Est-ce que la sœur Nathalie voudrait encore réagir? Juste quelques minutes comme je suis en partance. Alors, le verset qui m'avait interpellé hier, c'était le verset 5. Et on parlait de il s'irritait contre cette femme. Puis je me suis dit que, mais jusqu'à quel point, en fait, je voyais encore le cœur, le cœur de l'homme au point, tu reprends cette femme qui n'a rien fait de mauvais, qui a manifesté un acte d'adoration, un bel acte. Mais vous vous irritez. J'ai dit que, waouh, qu'est-ce qu'elle a fait de mal, en fait? Donc, je voyais vraiment le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Il s'irritait, pas pour une bonne cause, mais vraiment pour la méchanceté, pour aller à l'encontre du Seigneur. Et puis, j'ai pensé que parfois, on peut poser des actes, je vais dire, dans notre marche sur le Seigneur, même avec le Seigneur, il y a des personnes qui s'irritent. Tu en fais trop, ou bien tu penses que c'est toi seul qui prie, ou bien chrétienne, mais pas jusqu'à ce point, chrétienne, mais quand même, est-ce que le Seigneur a demandé ceci? Chrétienne, mais revois un peu tes positions, qui s'irrite même, non, mais vraiment, tu es exagéré dans ta chrétienté. Pourtant, c'est ce que tu sens dans le cœur de faire envers le Seigneur. Donc, et dans ce cas, le Seigneur vient toujours nous prendre notre défense et nous rappeler que la voie que nous avons choisie, que l'acte que nous posons est un acte qui lui plaît en fait, qui lui plaît. Et je me suis rappelé au moment où le Seigneur m'avait dépouillé il y a plusieurs années. Et au début, les personnes que je fréquentais, la communauté que je fréquentais, bon, ils ne connaissaient pas le dépouillement en fait, mais le Seigneur m'avait interpellé, je marchais dans cette voie. Mais une fois, parfois on te rabouque, mais tu ne vois pas, on te fait comprendre que tu es en train de mal faire en fait, tu es en train de mal faire. Et je me rappelle que ce jour-là, une dame m'avait interpellé, une sœur m'avait interpellé, vraiment comme une réprimande. Tu regardes comment tu es devenu, mais je me rappelle que quand je l'ai laissé, le Seigneur m'a dit, ils n'ont pas mon standard. Ils te jugent selon le standard du monde. Tu es trop belle à mes yeux. Tu es trop belle à mes yeux. Ne considère même pas ce qu'ils disent là. Et ça m'a fait penser à ce qu'il a laissé là. Donc, pourquoi vous faites la paix? Donc, ça m'avait tellement réconforté. Parce qu'on t'accule au point où tu te dis que ben, peut-être ce que je suis en train de faire là même c'est mauvais. Mais le Seigneur vient toujours avec une parole pour te dire que non, persévère, persévère. Et le verset qui m'a aussi interpellé, c'est le verset 7. Ils disent, vous avez toujours les pauvres, vous avez vous, et vous pouvez leur faire du bien. Parce que les autres versions des autres évangiles, c'est, vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous ne m'avez pas toujours, mais il dit, et vous pouvez leur faire du bien.
vous pouvez leur faire du bien. Donc, on n'a pas que des pauvres avec nous, mais on a des pauvres avec nous. Face à ces pauvres-là, qu'est-ce qu'on fait? Face à ces pauvres-là, quelle est notre réaction? Est-ce que nous leur faisons du bien? Est-ce que je leur fais du bien comme le Seigneur le veut? Ou bien juste avec mon superflu? Donc, ça m'avait vraiment interpellé. Et le dernier verset qui m'a interpellé, c'est le verset, euh, le verset 50. On dit, tous l'abandonnaient et prirent la fuite. J'ai dit, waouh, Seigneur, donne-moi de ne pas t'abandonner au point de prendre la fuite devant certaines circonstances, devant la persécution, devant toutes sortes d'accusations que je peux subir, devant ce que je peux subir à cause de ton nom. Donne-moi, accorde-moi la grâce de ne jamais t'abandonner et de prendre la fuite, mais de te rester fidèle, comme on chante souvent, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Donc, que je puisse te rester fidèle jusqu'à la mort. Et quand j'ai lu après le verset 51, cet homme qui n'avait sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui, il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ça m'a fait penser au fils de Shiva. Donc, j'ai dit que waouh, il s'est sauvé nu. Donc, à cause du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, que je sois plutôt comme Joseph, qui s'est sauvé nu parce qu'il ne voulait pas tomber dans le péché. Mais que je ne sois pas, je ne fuis pas à cause du fait que on dise que je te suis ou bien on me reconnaît comme faisant, étant des tiens. Aide-moi, Seigneur. Parce que c'est facile de dire avant, mais quand la persécution est là, ce n'est pas évident. Mais que le Seigneur nous accorde la grâce avec la persécution qui arrive. Chacun a son niveau, que nous puissions toujours rester accrochés à lui, attachés à lui, et ne point, lâcher sa main. C'est les versets qui m'ont véritablement interpellé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Amen, shalom, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse également aussi. Que le Seigneur te bénisse ainsi. Et comme je le disais, nous allons finir ce travail comme un entonnoir. Je suis convaincu, je le répète encore. Parce que le Seigneur permettra que, à la fin, il y ait des mots-clés. Et ces mots-là seront assignés à nos vies, par rapport à nos caractères, par rapport à nos manquements. Parce que la parole de Dieu a pour but de nous tailler. La parole de Dieu a pour but de nous perfectionner. Elle n'est pas là pour nous haranguer, pour nous faire des compliments. Non, Dieu est là pour nous perfectionner parce que nous sommes des êtres remplis d'iniquité, de péché, sauvés par grâce, mais qu'il veut parfaire. Donc, nous avons commencé comme le marathon commence, je n'en dis Choué, tout le monde dedans, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Le péché mignon dont le frère Gaël a parlé sera pointé du doigt. Et là, ça sera chacun corps à corps avec son péché. Moi, je ne connais pas ton péché, mais je connais mon péché. Je connais ta faiblesse. Et chacun sera mis devant sa faiblesse. Et chacun travaillera dessus. Et je vous assure, nous ne sortirons pas de ce temps de méditation sans que nous ne travaillions et que nous ne donnions vraiment, j'allais dire, le coup de massue final à cette faiblesse-là. Parce que c'est pour cela que nous sommes engagés dans cette lecture, dans cette méditation. Le but, c'est que nous arrivions à l'ostretto, c'est-à-dire que nous arrivions au corps à corps. Ou c'est lui ou c'est toi. Et comme chacun veut survivre, comme chacun veut vivre, comme chacun veut vivre avec le Seigneur et marcher avec le Seigneur, alors on va affronter le péché et le vaincre par sa grâce et continuer la marche. Et continuer la marche. Ah, que dit bien aimé, le cœur c'est vraiment rempli d'enseignements. Il y a dit encore deux choses et puis nous allons prier. Nous allons encore prier par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. La sœur en a parlé, je crois que le frère s'en a parlé, la trahison. Aujourd'hui, combien d'hommes de Dieu? Jésus n'est pas là physiquement. Jésus n'est pas là et assemblé autour de lui.
Mais combien d'hommes de Dieu ne sont-ils pas trahis? Combien d'hommes de Dieu ne sont-ils pas trahis? C'est vrai que le Seigneur dit et a prévenu. Malheur à l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Mais lui-même, il s'est appuyé sur des hommes. Lui-même, pas qu'il a compté, mais il a travaillé avec des hommes. C'est-à-dire qu'il avait un minimum de confiance en eux, n'est-ce pas? Un minimum de confiance, il faut avoir en quelqu'un pour travailler, pour collaborer. Est-ce que le minimum que le frère Gaël place en moi, je ne le déçois pas, je ne le trahis pas? Est-ce que le minimum que le frère Junior place en moi, je ne le déçois pas, je ne le trahis pas? Est-ce que le minimum que ma soeur place en moi, je ne la déçois pas, je ne la trahis pas? Parce que quand nous considérons les choses seulement au niveau de Jésus, Jésus aujourd'hui est en toi, Jésus est en moi. Et nous sommes là pour appliquer, pour fouiller, pour aller à la racine de la parole, pour elle nous soit révélée, nous soit dévoilée. Trahir un frère, c'est trahir Jésus. Trahir une soeur, c'est trahir Jésus. Que le Seigneur m'aide, bien-aimé, à ne pas te trahir. Que le Seigneur m'aide, ma soeur, à ne pas te trahir. Parce que c'est à cause des convictions personnelles que Judas est parti. C'est la conviction personnelle que l'argent est au-dessus de la foi. Si l'argent n'était pas au-dessus de la foi, indépendamment du fait que c'était un démon, indépendamment du fait que ce soit un homme qui aime l'argent, il aurait aimé le Seigneur d'abord. Il aurait aimé le Seigneur d'abord. Que le Seigneur m'aide à être encore comme ce vase d'albâtre qui est brisé. Parce que le vase était d'abord beau, mais il a été brisé. Ensuite, le bon parfum en est sorti. C'est une précision que je voulais mettre. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est vraiment à la fin du chapitre. Et là, le Seigneur m'a vraiment interpellé, bien aimé. Au moment où elle a dit, que Saint te bénisse, ma soeur. Elle a dit plusieurs fois, on a lu ce passage-là, on en a parlé. Mais il y a un mot qui m'a interpellé. Le dernier verset dit, au 72, aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Voici maintenant la phrase. Et en y réfléchissant, il pleurait. Je me suis baladé un peu dans les autres évangiles. Les bien-aimés ont écrit, et il sortit et il pleura. Et il sortit et il pleura. Jean a seulement dit, il le renia et puis point, il s'est arrêté là. Mais Marc nous donne une précision de taille. Quand je tombe dans le péché, est-ce que les avertissements qui m'ont été donnés remontent en mon cœur pour que j'aille à la repentance ou mais je pleure en y réfléchissant parce que réfléchir sur une action, c'est la méditer. Il a médité son action-là. Il s'est mis face à face devant le miroir, qui est la parole qu'il avait entendue. En y réfléchissant. Est-ce que dans ma marche, quand je trébuche, je réfléchis à ce qui m'a été dit? Regarde Jean-Claude, il y a telle chose qui va arriver. Fais attention. Et pendant que je parle, il y a toujours, vraiment, c'est pas que ça me hante, mais ça me revient. Il y a une maman, une sœur que j'appelle maman Ima, cette bien-aimée avec qui j'ai prié, qui m'avait dit, je sais, il faut beaucoup prier pour ta femme. On était en tant quelle année? Presque 10 ans, je ne sais plus combien, presque 20 ans en arrière, je ne sais plus. Mais longtemps, on était déjà mariés. Il dit, il faut beaucoup prier pour ta femme. Bon, je priais déjà pour ma femme. Je ne comprenais pas, je n'ai pas demandé. Une autre attitude encore. Demander. Quand on te donne la prophétie ou le message, il faut demander. Demander. De toute façon, en demandant, tu ne perds rien.
Au pire des cas, on ne te donnera pas plus de précision, mais au moins tu auras demandé. J'ai fait comme ce roi qui, le prophète a dit de battre l'épée, il a fait seulement 3 fois. Si elle battu plus de 3 fois, il aurait eu la victoire. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé. Je priais comme je pouvais prier. Je pensais que je priais. Sans savoir ce qui nous attendait. Puisque je ne savais pas que je venais en Italie. Je ne savais pas ce que le Seigneur faisait. Je ne savais pas. Je savais que j'allais voyager, mais je ne savais pas dans quelle direction je partais. Ni où. Ni ce que j'allais faire. On priait, elle m'ont prié pour d'autres quêtes. Mais moi-même, prendre des temps de jeûne, de supplication. Seigneur, ma femme, Seigneur, ceci, Seigneur, pour l'enfantement. La promesse d'enfantement, c'est pas aujourd'hui qu'on l'a reçue. Il y a longtemps. Tout ça, là, je n'ai pas mis devant le Seigneur, mes bien-aimés. Et donc, quand cette situation arrivée à mon philo, un jour, je me suis assis. Et comme Pierre, j'y ai réfléchi. Et j'ai pleuré dans mon âme. Parce qu'il y a certaines choses que quand tu entends au départ, comme Pierre, tu es zélé. Non, non, ça ne va pas arriver. Non. Dans le feu de l'action, tu es tout zélé dans le feu de la prière. Mais l'ennemi sait où il arrive, où il va t'attendre. Et le Seigneur sait dans quelles circonstances ça va arriver. En y réfléchissant, il pleurait. Quand la parole vient, avant on aille pour réfléchir, pleurer à la fin, quand la parole sort, si le frère te donne la parole, que ce soit le frère Gaël, le frère Junior, n'importe quel frère, n'importe quelle soeur, demande, interroge, monterai-je, rattraperai-je, comme David. Vraiment que le Seigneur bénisse encore David. C'est vrai que mais que le Seigneur le bénisse sera David. Sa manière de demander au Seigneur m'enseigne beaucoup. Et en y réfléchissant, il pleurait. Voici une attitude que nous devons avoir. Il n'est pas encore tard. Le Seigneur est le réparateur des brèches, il est le restaurateur. C'est celui qui rebâtit les murailles, c'est celui qui rebâtit les vies, c'est celui qui rebâtit les cœurs qui ont été brisés. Mais il faut prendre le temps de réfléchir aux failles de sa vie, de réfléchir aux défaillances de sa vie, de réfléchir aux faiblesses de sa vie. Et là, personne ne peut nous aider. Personne ne peut m'aider. Il a fallu que comme je vous l'ai dit, que je médite moi-même la défaillance qu'il y a eu par rapport à la vie de prière envers mon épouse. Je priais pour les gens, je priais pour la nation de la Côte d'Ivoire, je priais pour telle chose. Mais je n'avais pas porté ma femme en prière comme le Seigneur me l'avait demandé. Ce que je n'ai pas fait au départ m'a rattrapé. Et vous êtes là, vous êtes témoin. Combien de fois nous avons prié pour mon philo? Combien de fois nous avons prié pour mon philo ici? J'aurais pu le faire au départ. Je ne l'ai pas fait. Donc Dieu ne parle pas en vain, mes bien-aimés. Le Seigneur ne parle jamais, jamais, jamais en vain. Il t'a interpellé une fois sur quelque chose. Sache, sache que ce n'est pas en vain que c'est sorti. Sache que ce n'est pas en vain. Donc, avant de réfléchir pour pleurer, mets-toi déjà à la tâche. Et c'est vraiment ce qui m'a interpellé. C'est vraiment ce qui m'a amené encore à comprendre que relire le même texte plusieurs fois, ce n'est pas une bêtise. Ce n'est pas du temps perdu. C'est important. C'est important, car des choses peuvent sortir de là-bas et venir bousculer en toi ce que l'ennemi voulait camoufler pour que tu puisses être encore béni. Donc, voici un peu ce que je voulais dire encore sur ce test-là. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur encore soit glorifié pour sa parole qui nous fait du bien, pour sa parole qui nous a nourris, pour sa parole qui nous a enrichis. Soyez abondamment, abondamment, abondamment bénis. Amen.